Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. On est-tu vraiment en train de considérer la candidature d'Olivier Primo à la tête de la CAQ et peut-être à la tête du gouvernement du Québec? Vraiment, on est en train... Non, mais c'est parce que tantôt, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis du LSD dans les machines de distribution d'eau. Ici, j'étais dans la salle de nouvelles, puis j'étais entouré de jeunes qui disaient « Ouais, c'est une bonne idée, c'est super. » Mario Dumont qui arrive. Mario Dumont, s'il y a quelqu'un dont je respecte le jugement, c'est bien Mario, qui me dit ça va changer la donne, puis c'est intéressant, puis écoute, il va apporter plein de nouveaux membres, puis il va vendre des cartes, puis là, j'ai dit, voyons donc, ce gars-là, il n'a aucune expérience, là, à part des palmarès de Smoke Meat, puis de Poutine, voyons donc, Christy, puis le Beach Club, puis avec l'argent de son père. Il dit, non, il dit, Justin Trudeau, il y en avait-tu de l'expérience? Il n'y en a pas eu, puis pourtant, il a dirigé le Canada. Ben, j'ai dit, justement, t'as vu ce qu'il a fait avec? Two wrongs don't make a right. Là, comme... Puis je l'aime, Olivier Primo, OK, je l'aime. C'était son anniversaire récemment. Il y a eu un gros party à la place Ville-Marie. J'y étais, j'étais invité, j'étais allé. Mario était là, d'ailleurs. Et le thème, c'était justement Olivier se lance en politique. Et il y avait, tout le monde brandissait des grosses affiches avec la face d'Olivier Primo. C'était très rigolo. Il est super sympathique. J'aime beaucoup lui jaser. Le recevoir ici à l'émission, il est très drôle. Mais là, attends une minute, là. Les problèmes qui accablent le Québec, c'est énorme, là. Le système de santé, le système d'éducation, je veux bien qu'il est sympathique puis qu'il a fait un beach club, pis mais attends une minute, là. À la fin de l'émission, vous allez entendre Rémi Villemur qui, lui, trouve que c'est une sacrée bonne idée de mettre Olivier Primo à la tête d'un parti politique. Ça va être le bon côté. Là, maintenant, vous allez entendre le côté un peu plus critique. J'ai Nick Payne avec moi. Nick, salut. Salut, tu me donnes une grosse mission. C'est un peu gênant d'être contre Olivier Primo quand même. Là. Écoute, c'est un gars qui emmène large. Là. Il y a la poutine pesante quand même. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Et je reviens à dire, là, je l'aime beaucoup, Olivier. Il est sympathique. J'irai prendre un verre anytime avec lui. Mais là, on parle de diriger un parti politique comme la CAQ. T'en penses quoi, toi? Et d'être le premier ministre, oui. Non élu de facto, là, c'est ça qui arrive aussi. Je ne sais pas. Écoute, moi, après les années Legault, j'ai beaucoup aimé François Legault. Hein? J'aime son côté simple, tout ça. C'est pas un homme c'est pas un grand tribun avec un vocabulaire. On n'est pas chez Mathieu Bock-Côté pour le vocabulaire. Hein? Mais j'ai beaucoup aimé Legault, mais là, je me disais peut-être que on est dû pour quelque chose d'un peu plus... L'homme d'État, hein, le Bouchard, le Parizeau, Ben non, Olivier Primo. Alors là, on est vraiment beach day every day, slice gang pizza, ah ouais, les reviews. Je suis pas sûr, moi non plus, de la pertinence. Tu sais, puis c'est vrai que c'est un gars qui a des idées politiques, qui a une vision sur l'économie, notamment, il y a un coup, mais ça prend plus que ça, là. Mon beau-frère aussi a des bonnes idées sur l'économie. Oui. Il y a quelqu'un qui me disait tantôt que j'ai croisé dans le corridor, que je ne nommerai pas, mais il disait « Hey, c'est une excellente idée. On pourrait mettre la fille de l'UQAM comme ministre de la Condition féminine, puis Denis Coderre comme ministre des Finances. » Denis Coderre, ministre des Finances. Sœur Angèle, ministre de la Justice, je sais pas, mais oui. Ricardo, vice-premier ministre. Tu sais, je sais bien, là, c'est un influenceur connu, puis tu sais, il y a des gens qui disent oui, mais là, c'est un changement de génération, Nick. OK, c'était mon oncle François, et là, il est temps que la jeune génération arrive au pouvoir, puis ça, je le comprends, c'est parfait. Puis il dit, lui, il va parler aux jeunes. Mario, il est convaincu qu'il va vendre plus de cartes de membres de la CAQ qu'il y a de membres actuellement. Il est convaincu de ça. Je pensais que tu allais dire qu'il va vendre plus de poutine dans les prochains jours. Ça, c'est sûr, mais... Alors, tu es en train de me dire qu'il faudrait remplacer les vieux mononcles par des plus jeunes mononcles, en somme. C'est un peu ça. Oui, c'est ça la question. Moi, je pense qu'il faut faire ses preuves un petit peu plus que ça avant d'accéder au poste de premier ministre du Québec. Je le répète, là, c'est pas juste d'être chef de la CAQ. Puis franchement, deux choses. Un, le vedettariat, comme passage obligé pour faire de la politique, là, c'est pas toujours porteur. Regarde, puis là, je vais avoir l'air partisan et je prie ceux qui nous écoutent de me croire, je ne suis pas un partisan d'un parti politique ou un autre, mais regarde Paul Saint-Pierre Plamondon, qui arrive un peu de nulle part,
qui a réussi à construire quelque chose de très solide politiquement parlant. On verra ce qui arrivera aux élections. Est-ce que on n'est pas dû pour quelque chose comme ça dans les autres partis aussi? Moi, je pense que c'est rafraîchissant, plus que de toujours y aller en fonction de la notoriété et c'est mon deuxième point, la prétendue crédibilité économique qui vient avec l'entrepreneur. Les Fitzgibbon, les Legault, peut-être bientôt les Primo, c'est pas parce que tu es devenu millionnaire qu'une fois rendu au pouvoir, tu vas gérer les choses comme il le faut. À un moment donné, il va falloir se rendre compte de ça. Puis moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que des hommes d'affaires en politique, souvent, il y a une espèce de digue qui tombe. Toute leur vie, ils ont fait des affaires. Ils ont eu à se battre pour vendre des concepts, faire marcher des affaires qui ne voulaient pas marcher. Et là, tout à coup, ils sont en politique. Ils ont juste à peser sur un piton. Je vais faire marcher Lyon électrique. Poup! Ah, Nordvolt. Poup! Je pèse là-dessus. C'est l'espèce de la baguette magique, tout à coup, qui leur permet de faire marcher des affaires qui n'auraient pas dû marcher. C'est facile pour eux d'aller là. Alors, effectivement, une nation, un peuple, une province, un pays, ce n'est pas une business, quoi qu'on en dise. Puis je veux dire, la game, là, depuis quelque temps, la Chine, la Russie, Donald Trump, etc., c'est compliqué de tirer notre épingle du jeu de ça. Ça prend plus qu'un gars qui a fait le Beach Club. Je comprends que c'est populaire, là, mais tu sais, hey! Évidemment, c'est ingrat de le dire comme ça, là. René Lévesque allait couvrir la Deuxième Guerre mondiale sur le champ de bataille, puis Olivier Primo, lui, il vend des tequilas au Beach Club. Ça paraît pas bien, puis c'est pas correct pour lui de faire ce parallèle, mais en même temps, il me semble que l'envergure, puis un certain cheminement à travers lequel tu as pu faire tes classes puis faire tes preuves en politique, c'est quand même important puis nécessaire aussi. J'imagine son caucus, ça ressemblerait à, tu sais, la gang qui était dans l'avion, là, puis qui allait au Mexique, là, toute la gang d'Ostrogoth, là, tu sais, j'imagine son caucus ministériel, ça serait à peu près ça. Ceux qui voulaient pas s'asseoir là, sur Sunwing, ils avaient enlevé leur masque, là, puis t'es pas gentil. Non, écoute, je suis certain que c'est un gars discipliné. D'ailleurs, il s'est mis au ski, à l'exercice physique. Mais bon, tu sais, comment dire, regarde la liste historique, là. Lesage, Johnson, Parizeau, Bouchard, Lévesque, Bourassa, Legault, Primo. Ça va être quoi la prochaine étape, là? T'sais, on va vraiment... écoute, c'est une autre génération qui arrive, puis c'est des gens qui sont peut-être pas passés par Sciences Po, puis qui peuvent pas citer Sénèque par cœur, comme Lucien Bouchard, là. C'est autre chose, peut-être, là. Non, c'est correct, ça aussi, là. Moi, je suis un partisan de la démocratie qui permet à quelqu'un comme... par exemple, même un Donald Trump d'arriver au pouvoir, une espèce d'ignare un peu brutal, tout ça, qui est pas du tout un homme d'université. Je crois à ça. Je pense que tous les profils peuvent accéder au pouvoir. Je dis simplement que dans notre cas, on vient de passer plusieurs années avec ce genre de profil-là avec François Legault, puis là, on se garrocherait vers un gars qui c'est non seulement pas François Legault, c'est quelqu'un... Tu sais, Legault, déjà, avait fait de la politique longtemps, il maîtrisait les dossiers, on le présume en profondeur. Là, on n'est pas du tout là pour l'instant, avec Primo. Écoute, je t'invite à écouter Rémi Villemur à la fin de l'émission, lors de la dernière demi-heure. Lui va prendre la défense d'Olivier Primo. Alors, on aurait les deux côtés, le côté critique négatif au début, puis le côté critique positif à la toute fin. Merci beaucoup. Mais Rémi est en faveur du droit de vote pour les enfants, hein, aussi, si je ne me trompe pas. Alors, chacun son jugement. Et on salue Rémi. Salut, Nick. À la prochaine. Salut.